Bienvenue dans Droit de réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour participer à nos débats ou à nos quiz Droit de réponse 105.1 ou pour plus d'informations, veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction@choqfm.ca. On est parti sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Aujourd'hui avec une nouvelle émission, Droit de réponse 105.1, un quiz spécial Afrique, culture, géographie, histoire. On va passer en revue avec une dizaine de questions et un beau panel virtuel encore une fois dans cette émission Droit de réponse. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue au passage. J'ai le plaisir de retrouver tout d'abord Nathalie Salmeron, ma collègue de Choc FM, qui aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ne va pas co-animer l'émission, mais plutôt participer. On va tester ses connaissances en matière de continent africain. Salut Nathalie. Salut Guillaume, bonjour à tous, merci de participer au quiz aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Diaka Touré, que vous avez déjà pu voir et entendre dans certaines des émissions de quiz, en particulier de droit de réponse. Diaka, ça va bien? Ça va bien, merci. Content d'être là. Très heureux de t'avoir de nouveau. Diaka, qui est étudiante chez nous à Toronto, à Seneca College, et très impliquée dans la radio communautaire. Merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Tu nous as amené pas mal de gens au cours de ces dernières semaines et c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui Adia, qui malheureusement n'a pas la caméra mais qu'on va bien entendre, je pense. Salut Adia. Salut, bonjour à tous. Adia, tu es étudiante aussi? Ah oui, à Seneca College en Business Administration. Excellent. À tes côtés, autour de la table virtuelle, Gigi est avec nous également. Salut Gigi. Bonjour à tous. Tu es aussi étudiante à Seneca? Non, je ne suis pas étudiante à Seneca, mais j'étudie pour l'hôtellerie. Je travaille dans l'hôtellerie. Ah, ok. Et ici à Toronto aussi? Oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Formidable. Et on va terminer ce tour de table avec Brian, que l'on rejoint depuis Montréal. C'est bien ça, Brian? Exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce quiz autour de l'Afrique. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, je rappelle très brièvement les règles. Une question, 4 propositions et vous allez me laisser terminer de les énumérer et la première ou le premier à lever la main virtuelle ou à lever la main tout court va avoir la parole. Ensuite, on fera éventuellement un tour de table pour vérifier, surtout si la première réponse n'est pas la bonne. Et puis ensuite, je vous donnerai la bonne réponse. Je vais essayer de comptabiliser tout ça. On commence tout de suite avec cette première question. Écoutez bien. Combien y a-t-il de pays sur le continent africain? Réponse A, 48 pays. Réponse B, 50 pays. Réponse C, 55 pays. Ou réponse D, 62 pays. Et c'est déjà Diaka qui a la main levée. Diaka, je t'écoute. Je dirais 48. Toi, Diaka, tu dirais 48, réponse A. Adia a levé la main juste après. 54. 54, alors je vais dire 55, c'est la réponse C, 55, c'était. Brian, tu dis quoi? 48 aussi. 48 aussi, ok. Est-ce qu'on a d'autres réponses? On s'arrête là pour l'instant? Allez, Gigi, lance-toi. Je vais dire 55 aussi. Tu dis 55 aussi, eh ben, tu as bien Ouais. fait de lever la main parce que c'est la bonne réponse, 55 pays sur le continent africain. En fait, il existe des petites variations, on ne va pas se mentir, notamment dans la comptabilité entre celle des Nations Unies d'un côté et celle de l'Union africaine, l'UA de l'autre. Au sein de l'institution africaine bien connue, on décomptait 54 États membres avant 2017 et puis ensuite, il y a le Maroc qui est arrivé dans l'Union. D'un autre côté, il y a certaines régions qui n'étaient pas, il y a certaines régions qui sont apparentées comme pays pour les Nations Unies et pas pour l'UA qui
change un peu le dénombrement. Mais donc, c'est 55 ou parfois 54 ou parfois 56 en tout cas. C'est ça le bon chiffre qu'il fallait donner. On passe à la deuxième. Alors, je vais donner un demi-point à Adia et un demi-point à Gigi. On passe à la deuxième question. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée A, le 25 mai, B, le 25 juin, C, le 25 juillet ou D, le 25 août. Journée mondiale de l'Afrique. Qui a une idée? Gigi. Le 25 juillet. Je dirais le 25 juillet. Nathalie, puis Adia, puis Diaka. Moi, je dirais le 25 juin. 25 juin pour Nathalie. Adia. Je dirais 25 mai. Adia dit le 25 mai. Et Diaka. Et le 25 juillet. Alors, on a presque toutes les réponses là. Brian, tu es sûr que tu ne veux pas te lancer pour voir si on... Si, je vais prendre le 25 mai. Tu vas prendre le 25 mai. Ben voilà, tu as bien fait aussi parce que là aussi, c'est la bonne réponse. Donc, un demi-point pour Adia et un demi pour Brian. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, dont je vous parlais il y a quelques instants. C'était le 25 mai 1963. C'est donc une grande union de nombreux pays d'Afrique et l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser les rapprochements entre les peuples africains. Troisième question. Quelle est la superficie du continent africain? La géographie, est-ce que c'est 30 millions de kilomètres carrés, 50 millions de kilomètres carrés, 10 millions de kilomètres carrés ou 40 millions de kilomètres carrés? Superficie du continent africain. Ne trichez pas. Est-ce que vous avez une idée? C'est tellement grand que c'est des réalités qui nous dépassent. Gigi? 40 millions. Tu dirais 40 millions, Adia? Je dirais 40 aussi. 40 millions. 40 aussi. Quelqu'un d'autre veut donner une réponse alternative pour voir? Diaka? 50 millions. 50 millions Diaka. Qui dit mieux, Nathalie? Moi, je dirais 40. 40 aussi? Moi, je vais dire 50. Et toi, tu dis 50. Eh bien, vous avez tout faux. C'est 30, un peu plus de 30 en fait. 30 415 873 km² avec les îles, ce qui en fait la troisième place mondiale si on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie et représente 17,2% de la population mondiale. C'était en 2020. Voilà. Alors, écoutez bien, parce que la quatrième question va être plus facile. Combien y a-t-il d'habitants sur le continent africain? 1,8 réponse A, 2,3 milliards réponse B, 1,3 milliard réponse C ou 1,1 milliard réponse D. Nathalie puis Adia. Moi, je dirais 1,3 milliard. Oui, Adia 1,3 milliard. également. Alors bon, Diaka 1,8. 1,8. Ouais, Brian Moi, je dis la réponse B. J'ai oublié le chiffre, mais c'est... 2,3 milliards, toi tu dis carrément. Et Gigi 1,8. 1,8. Alors, vous n'avez pas, certains d'entre vous n'ont pas bien écouté ce que je disais dans le commentaire de la réponse précédente. C'est bien 1,3 ou plutôt un petit peu plus même maintenant, hein, probablement. 1,37 milliard de personnes, soit 17,5% de la population mondiale, vivent sur le continent africain à l'heure actuelle ou en 2020. Et le chiffre, évidemment, continue d'augmenter un petit peu. On n'en est pas encore à 1,8, mais c'était donc la réponse C. Nathalie et Adia se partagent le point. Passons à la cinquième question de ce petit quiz spécial Afrique aujourd'hui sur les ondes de Choc FM. Ça va toujours? Oui. Alors, pourquoi peut-on dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Est-ce que c'est, réponse A, parce que les premières cités ont été construites en Afrique? Réponse B, les premières peintures rupestres ont été trouvées en Afrique?
Réponse C, les premières écritures sont apparues en Afrique. Ou réponse D, les premiers hominidés sont apparus en Afrique. Diaka, puis Adia, puis Gigi. Moi, je dirais les premières écritures. Diaka dit les premières écritures, Adia. Réponse C aussi, les premières écritures. D'accord, alors Gigi, et puis ensuite on a encore Brian. Réponse A. Réponse A, les premières cités ont été construites en Afrique. Ah, c'était ça la A, pardon. Oui, Non, non. Non, bah, du coup, c'était pas ça que je voulais dire. alors je redis les 4 propositions. A, les premières cités ont été construites en Afrique. B, les premières peintures rupestres ont été trouvées en Afrique. C, les premières écritures sont apparues en Afrique. Ou D, les premiers hominidés sont apparus en Afrique. Ouais, réponse C. Réponse C, alors tu vas avec tes camarades. Brian. Réponse D. Réponse D, Brian. Bien, c'est Brian qui a raison. L'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité car aucun fossile d'hominidés datant de plus de 2 millions d'années n'a encore été retrouvé en dehors de ce continent. Donc jusqu'à maintenant, c'est bien pour les chercheurs et les scientifiques le berceau de l'humanité. Bravo Brian, un point pour toi. Question numéro 6, quel est le plus grand désert d'Afrique? Est-ce que c'est A, le Sahara, B, le Namib, C, le Kalahari ou D, le Ténéré? Diaka, Gigi et Nathalie. Sahara. Diaka, le Sahara. Le Oui, Sahara. le Sahara. Gigi, Adia, tu dis quoi? Sahara. Oui, et Nathalie? Pareil, moi aussi, je vais dire le Sahara. Alors, je vais être obligé de prendre dans ces cas-là la première bonne réponse parce que vous avez toute raison. Et toi aussi, Brian, tu disais ça. Le Sahara, c'est bien le plus grand désert du monde. Étendu de dunes de sable sur des milliers de kilomètres, c'est peut-être le seul endroit sur Terre où l'homme réussit à vivre sans ne jamais y laisser de traces à cause du vent. Je vais prendre donc la voix de Diaka pour cette 6e question parce que c'est elle qui a répondu en premier. Bravo Diaka. 7e question. Quelle est la religion dominante en Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est A, l'islam, B, le christianisme, C, les religions tribales africaines, au pluriel, ou D, le bahaïsme? Brian, puis Nathalie. Alors, tout le monde répond. Je vais commencer par Brian. Ok, je pense que c'est l'islam. Toi, tu dis l'islam. Nathalie, c'est toi qui as répondu en seconde place, je crois. Oui, moi, je dirais le christianisme. Toi, tu dirais le christianisme. Ensuite, je vais prendre Gigi. Le christianisme. Ouais, Adia L'islam. et Diaka. L'islam. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Vous avez 3 d'entre vous ont la bonne réponse. C'est bien l'islam actuellement. Le top 5 des religions les plus pratiquées en Afrique. C'est un classement pas forcément facile à faire parce qu'il n'y a pas des recensements très précis là-dessus. Mais ce serait bien l'islam qui serait en tête actuellement, pareil avec les chiffres de 2020. Il y a quand même une grande différence entre le nord et le sud du continent. L'islam beaucoup plus pratiqué dans les pays du Maghreb, dans le nord, et le christianisme un peu plus dans le centre et le sud. Alors, qui avait donné la première bonne réponse? C'est Brian, hein? Yes, toujours. C'est toi. OK, alors on va donner le point à Brian si vous voulez bien. Tout n'est pas perdu, on passe à la 8e question. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Est-ce que c'est A, le Zambèze, B, le Nil, C, le Congo ou D, le Niger? Diaka tout d'abord, puis Gigi. Et le Nil. Je me souviens, on avait appris ça en C1 avec Gillian. Alors,
Ah, Puisque tout le monde lève la main et que tu donnes la réponse, effectivement, tu en es sûr et tu as Oh, j'allais raison. le dire. Tu as raison. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir raison. C'est bien le plus long fleuve d'Afrique avec 6 895 kilomètres de long quand même, hein, le Nil. Passons à la neuvième question, un peu plus difficile peut-être, un peu plus historique, un peu plus anecdotique aussi. Comment Churchill a-t-il nommé l'Ouganda lors de son voyage là-bas en 1907? Est-ce qu'il a dit que c'était A, l'Éden africain, B, le joyau de l'Afrique, C, la perle de l'Afrique ou D, le paradis de l'Afrique? Alors, Gigi, puis Nathalie. Je vais dire le joyau de l'Afrique. Toi, tu dis le joyau. Nathalie, tu dirais quoi? Moi, je dis la perle. Nathalie dit la perle. Adia, tu dirais quoi? La perle aussi. Adia dit la perle. Brian, dire le joyau. Brian le joyau. Et tout le monde a parlé. Non, Diaka, tu veux pas tenter? Je dirais le paradis de l'Afrique. Alors, Diaka dit le paradis. Voilà, on a presque toutes les réponses possibles. En fait, c'était la perle. Donc, c'est Adia et Nathalie qui vont se partager le point pour cette réponse-là. Je vais avoir des calculs d'un petit quart compliqués à la fin hein, pour vous départager. L'Ouganda, c'est un pays enclavé d'Afrique de l'Est, dont le paysage est très varié. La faune et la flore sont très riches. Il y a des monts très importants comme le Rwenzori, enneigé. Peu de gens le savent. Et puis l'immense lac Victoria, bien connu, des paysages absolument magnifiques, ce petit pays d'Afrique de l'Est, qui a donc donné Churchill, subjugué, a donné ce nom de perle de l'Afrique à l'Ouganda quand il est allé en 1907. On passe à la 10e question, et puis ensuite j'aurai 2 questions subsidiaires pour vous départager. La 10e question, c'est celle-ci. On retourne un petit peu chez nous. Quel est le nom du festival de musique africain gratuit qui a lieu chaque année à Toronto? Le savez-vous? Est-ce que c'est Afro Party, Nuit d'Afrique, Afrobeat ou Afrofest? Alors, qui a répondu en premier? Excuse-moi, je n'ai pas bien vu. C'est Nathalie peut-être, puis Diaka. C'est moi qui ai levé la main en premier parce que je le sais pour une fois que j'ai la bonne réponse. Les Nuits d'Afrique, c'est à Montréal. À Toronto, c'est l'Afrofest. Bon, alors, comme tout le monde a levé la main et que tu es sûr de ton coup et que c'est la bonne réponse, eh ben, je vais te donner le point, Nathalie. Afrofest, en effet, depuis plusieurs années, souvent c'est autour de Woodbine avec une très belle programmation variée, des artistes un peu internationaux là, qui viennent. Il y a des artistes aussi de Toronto et évidemment de Montréal, de Canada, d'origine africaine. Nuit d'Afrique, c'est effectivement le grand festival de Montréal, aussi très célèbre et de très, très, très belle qualité aussi. Euh, on fait un peu de pub là, mais quand même des belles, des bonnes choses à connaître. Si vous ne connaissez pas ces festivals, allez sur Internet les découvrir. On passe à la 11e question, donc, pour essayer de vous départager. Après, je vais essayer de faire mes petits calculs. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de gagnants là qui se... Ah, peut-être. Ah, on va voir ça. Ça va être difficile. 11e question. Combien y a-t-il de langues vivantes sur le continent africain? Réponse A, 200. Réponse B, 500. Réponse C, 1000. Ou réponse D, 1500. Combien de langues vivantes? Ça veut dire des langues que l'on parle tous les jours. Diaka. Je dirais 500. Diaka dirait 500. Adia. 1500. Adia 1500. Brian. Dire 500 aussi. Brian 500. Gigi 1000. 1000. Et Nathalie Moi, je veux dire 1000 aussi. 1000 aussi. C'est bon, j'ai oublié personne. Eh bien, c'est 1500, c'est Adia qui a la bonne réponse. Les estimations actuelles varient même de 1500 jusqu'à 3000 langues officiellement parlées sur le continent africain. L'Afrique détiendra d'ailleurs un tiers du patrimoine linguistique mondial par ce chiffre.
environ 7000 langues et dialectes en tout et pour tout seraient pratiqués, mais pas forcément au quotidien, sur le continent africain. Là aussi, donc, une grande part du patrimoine mondial de ce côté-là. Adia, le bon point, on passe à la 12e et dernière question, et ensuite je vais faire les comptes. Écoutez bien, comment appelait-on le Burkina Faso avant 1984? Est-ce que c'était A, le Dahomey, B, la Nubie, C, la Haute-Volta ou D, le Botswana? Pas facile ça. Alors Adia, puis Diaka, puis Brian, puis Gigi. J'écoute Adia en premier. La réponse B. La Nubie, ok. Alors dis-moi, Diaka, ce que tu penses. La Nubie aussi. Diaka dit la Nubie. Brian, La réponse C. la Haute-Volta pour Brian. Gigi, C. la C aussi, la Haute-Volta. Ben, je prends Nathalie puisque c'est la dernière à ne pas avoir proposé de réponse. Aucune Alors idée? là, j'en ai vraiment aucune idée. C'est du pifomètre. Pour changer et pas dire la même que les autres, je vais dire la réponse A. Allez, voilà. Eh ben, il y a deux gagnants. C'est Gigi et Brian qui ont dit la Haute-Volta. En effet, c'était le premier, l'ancien nom, le nom du Burkina Faso avant 1984. Je vais essayer de faire mes calculs rapidement. Alors, on va faire un tableau pour vous départager et ne pas léser personne. Alors, un demi, un, un. C'est très difficile de vous départager parce que vous êtes nombreux et je fais les demi-points. J'aurais peut-être pas dû, mais on va dire que ça va être comme ça. Un ici, un ici, un ici, un ici. Laissez-moi encore une petite seconde. Un demi et un demi. Un demi et un demi. Là, il y avait personne. Et un demi et un demi. Et un demi ici. Il nous fait 1, 2, 3, 2 et demi et 2 et 2. Alors, eh bien, il y a un gagnant. Et ce gagnant, c'est Brian. Félicitations, Brian. Tu devances d'un demi-point Adia. Et puis ensuite, Yaka et Nathalie sont ex aequo. Et Gigi finit belle dernière. Mais vous vous tenez dans un mouchoir de poche. Merci beaucoup, Brian. Tu es un peu loin, mais on va essayer quand même de t'envoyer un petit cadeau. On va trouver un moyen, en tout cas, de te remercier. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. C'est incroyable. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes? Ah oui. Moi, je dirais les langages. Je ne savais pas qu'il y avait autant de langages en Afrique. N'est-ce pas? Ça fait un patrimoine extraordinaire. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, puisque vous êtes probablement, la plupart d'entre vous en tout cas, issus de racines afrodescendantes, est-ce que vous avez des origines ou de la famille dans certains pays d'Afrique? Et si oui, lesquels? Moi, oui, au Sénégal. Sénégal. Et est-ce qu'il y a d'autres pays? Moi aussi, je suis du Sénégal. Ok, ben on aurait pu faire des questions sur le Sénégal, ça vous aurait facilité la tâche. On a essayé de faire des questions un peu plus hors des sentiers battus là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays en Afrique, on l'a vu, hein, 54, 55, 56 dans les estimations, et donc beaucoup de choses à connaître. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce quiz sur les ondes de choc. C'était Guillaume Laurin avec l'émission Droit de réponse 105.1, un spécial Afrique en audio et en vidéo à retrouver très prochainement sur toutes nos plateformes.